Salut à tous, l'examen régional de français au Maroc approche à grands pas. C'est vrai, c'est une période de stress, de doute, mais on va souffler un grand coup. Aujourd'hui, on se plonge dans une super synthèse basée sur les contenus éducatifs de Alam et Français. L'objectif, décortiquer ensemble un plan de révision hyper structuré, l'outil ultime pour arriver totalement serein le jour de l'épreuve. Ces petits mots dièse à l'écran, le fameux un bac, l'examen régional et Maroc, ça confirme direct une chose, on n'est pas sur un cours de français générique. Pas du tout, c'est vraiment taillé sur mesure pour les lycéens marocains. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ultra ciblé pour cartonner spécifiquement à cette épreuve. Allez, on regarde le plan d'attaque. D'abord, on va parler des figures de style. Ensuite, on enchaînera avec les règles de grammaire. En 3, on regardera le vocabulaire pratique et on finira tout ça avec les abréviations. Un vrai parcours logique. On attaque tout de suite avec la première section, et pas des moindres, les figures de style. C'est littéralement la fondation de tout. Alors, pourquoi c'est si crucial de maîtriser ces fameuses figures de style ? Eh bien, c'est vraiment le passage obligé pour réussir l'examen de littérature française. Comprendre une métaphore ou capter un oxymore, ça débloque la compréhension de tous les textes au programme. Ça permet vraiment de lire entre les lignes et de comprendre l'auteur. Et en plus, ça booste considérablement le niveau lors de la rédaction. En gros, c'est la base absolue pour construire une analyse qui va impressionner. On passe à la section numéro 2, les règles de grammaire essentielles. C'est là qu'il faut éviter de perdre des points bêtement. Par exemple, regardons ça. C'est l'illustration parfaite du piège classique. Confondre le « ça » avec un « s » qui marque la possession et le « ça » avec un « ccdi » pour désigner quelque chose. Ça a l'air super basique dit comme ça, n'est-ce pas ? Mais c'est exactement le genre de petit détail qui tape dans l'œil du correcteur. Direct. Une orthographe béton, c'est ce qui sécurise d'office la note d'expression écrite. Un autre énorme pilier grammatical, c'est le choix de l'auxiliaire. Est-ce qu'on utilise être ou avoir ? Pour ne plus jamais hésiter sur les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le programme propose une méthode géniale, la maison d'être. C'est une astuce visuelle, un moyen mnémotechnique vraiment redoutable. Le jour de l'examen, on visualise cette petite maison dans sa tête et hop, on gagne un temps précieux. Section 3, on enchaîne avec le vocabulaire pratique, autrement dit, les mots pour le quotidien. On retrouve ici des thèmes de la vie courante, la monnaie, les billets, la carte bancaire, les fournitures de bureau ou même la routine matinale. Avoir un vocabulaire général bien solide, c'est un atout gigantesque pour l'épreuve de compréhension écrite. C'est ce qui évite le petit coup de panique face à un mot un peu inattendu dans le texte de l'examen. Plus notre filet de vocabulaire est grand, plus on y va serein. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a même des focus sur des mots bien spécifiques, comme le verbe pondre. S'attaquer à ce genre de vocabulaire unique, c'est la meilleure façon d'enrichir son propre lexique. Et on le sait très bien, avec un vocabulaire riche, l'argumentation devient tout de suite beaucoup plus fluide et percutante. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière section, les abréviations et le langage plus familier. La langue d'Internet a ses propres codes, on les connaît tous. Le CC pour faire un petit coucou, le SLT, ultra rapide pour le salut, ou encore BGR au lieu de taper bonjour en entier. Pourquoi revoir ça ? Eh bien, maîtriser ces petits raccourcis, c'est hyper utile pour bien comprendre certains textes informels et vraiment capter toutes les nuances du français tel qu'il est écrit et pratiqué aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite analyse. La question qui se pose maintenant, parmi tous ces thèmes abordés, par quel sujet faut-il commencer les révisions ? Le secret pour tout réussir, c'est de s'y mettre tout de suite. Il n'y a plus qu'à s'emparer de ce plan super structuré, de choisir un bon point de départ stratégique et de se lancer à fond dans la préparation. Bon courage à tous!